Bonjour tout le monde, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la pause zen du mercredi matin. Il est 10 heures, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'ai choisi de... J'espère que j'ai du son. Demain, ça a l'air d'être bon. J'espère que j'ai du son. Bon, soit. Voilà, faites-moi signe s'il n'y a pas de son, je recommencerai. Donc aujourd'hui, je viens à vous avec un thème assez particulier, celui du vampirisme énergétique, parce que c'est encore un thème assez peu connu et très très fréquemment utilisé par les vampires énergétiques. Ah, ah. Alors qui sont-ils? On va dire qu'il y a deux grandes catégories. Ceux qui savent et qui font exprès, et ceux qui ne savent pas et qui ne font pas exprès. Voilà. Ah super, j'ai un retour positif. Merci. Alors, ceux qui savent pas et qui font pas exprès, ça peut être la personne qui s'assied à côté de vous dans le bus. D'un coup, vous sentez que ça va pas trop, qu'il y a une petite influence. D'un coup, il y a un truc qui change en vous. Ça, c'est le premier repère. À partir du moment où il y a un petit truc qui vous dit oh purée, frisson ou nausée, mal de tête, enfin un changement dans votre comportement, déjà c'est le signe que votre corps vous dit il y a un truc qui cloche. Alors commencez à regarder autour de vous. Donc si par exemple vous êtes dans le bus, eh bien c'est peut-être la personne qui a passé une très mauvaise journée et vous êtes super chargé en énergie, vous diffusez comme un diffuseur de joie et donc du coup eh bien elle va pomper inconsciemment votre énergie. Euh, Ça c'est le cas de figure numéro un. Nous l'appellerons donc celui qui fait ça inconsciemment. Ensuite, vous avez celui ou celle qui fait ça consciemment. Donc, il sait très bien ce qu'il fait et il fait ça pour se nourrir lui. Alors, les symptômes sont identiques. Comment les détecter? Ben, c'est simple. Est-ce que vous sentez mal chaque fois que vous voyez la personne? Est-ce qu'il y a une nausée? Est-ce qu'il y a un mal de crâne? Est-ce que vous sentez vidé, épuisé après un rendez-vous avec cette personne? Est-ce que vous avez besoin de manger? Voilà, est-ce que vous sentez un peu dépouillé? Alors, ça, ce sont des signes, bien sûr, pour le savoir. Euh, il faut savoir que personne ne peut prendre votre énergie sans votre autorisation. C'est pour ça qu'on appelle ça un vampire. Dans les techniques énergétiques, c'est ça qui a parfois pas mal de dérives et c'est ça que je souhaite aborder ce thème-ci dans le cadre de la pause zen. Puisque chaque fois que vous acceptez un soin à distance, euh, vous vous engagez, mais le donneur aussi. Donc par exemple dans le cadre d'un soin Reiki Usui, voilà, euh, vous avez vous une phrase d'acceptation et vous convenez d'un rendez-vous pour un transfert d'énergie avec votre thérapeute, avec le maître Reiki ou le pratiquant ou l'enseignant avec qui vous avez décidé de recevoir ce soin. Donc là, on est d'accord que le libre arbitre a été respecté. Dans le cadre d'un vampirisme énergétique, le vampire ne s'en fout, en fait. Tout ce qu'il voit, c'est lui. Il pompe, il pompe, il pompe, et il pompe encore. Alors, comment se protéger d'un vampire énergétique? La première chose, donc, c'est dire stop. Et si vous n'y arrivez pas, ben, vous posez la question de savoir pourquoi je n'y arrive pas. Voilà, il y a souvent, surtout avec des personnes que vous connaissez, des conflits de loyauté qui traînent dans des karmas. Voilà. Alors, il y a plusieurs types, bien sûr, de vampirisme, il y a plusieurs types de vampires, donc je vous invite à faire quelques recherches complémentaires pour voir si vous êtes victime ou non. Par exemple, je pense à celles et ceux qui, comme moi, souffrent de la fatigue chronique ou de la fibromyalgie. C'est du coup plus compliqué de voir si on est soumis à un vampirisme ou pas. Moi, j'ai découvert que oui, malgré toutes mes protections, etc., oui. Donc, faites attention. Forcément, vous allez attirer les gens qui ont besoin de ce que vous possédez. Donc, si, comme moi, vous êtes un petit diffuseur de joie, d'amour et de gratitude, de compassion, et que vous ne vous protégez pas bien, eh bien, vous allez voir grandir vos fréquentations de vampires énergétiques.
Donc ça veut dire que dans toute relation, il n'y a pas forcément un pompeur et un pompé. Ça c'est utopique, c'est uniquement un vampire qui va vous dire ça. Dans une relation normale, chacun s'apporte sa propre énergie à soi. Et s'il y a un transfert, il doit être accepté des deux parties. Alors, moi, je vous conseille, c'est lui que je mets à l'honneur aujourd'hui parce que j'adore tous ses travaux. C'est Arnaud Tully. Je vais le taguer sur cette page. Arnaud Tully, il a écrit quelques livres, notamment sur le vampirisme énergétique, mais aussi sur les protections. Et ça, c'est super important. Donc, allez voir ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Vous pouvez aussi aller voir les travaux de Serge Boutboul, comme ça se prononce, hein, Boutboul, j'aime bien, qui lui aborde plutôt les thèmes de développer ses facultés. Et c'est important de savoir qui on est pour savoir en fait qui on attire. Voilà. Donc c'est là-dessus que je voulais vous éveiller aujourd'hui. Je vous rappelle que l'atelier affirmation positive et autotraitement débute aujourd'hui, qu'il faut un niveau de Reiki niveau 1, donc praticien niveau 1 minimum pour vous inscrire sur la plateforme. La plateforme donc est sécurisée, nous pouvons discuter en toute sécurité et l'affirmation positive à travailler a été communiqué aux participants aujourd'hui. Donc c'est vraiment le dernier jour pour nous rejoindre, sinon vous allez prendre le train en route et voilà. Autant travailler tous avec la même énergie, bien sûr, c'est un travail basé sur l'amour. Je vous embrasse et je vous retrouve vendredi. Une bonne journée.